miracle. Je dis, je sais le Dieu qui est extraordinaire. Je sais le Dieu qui est tout puissant. Ce Dieu est mon papa. Nous t'appelons papa miracle. Quand je pense à tes bienfaits dans ma vie, quand je pense au puissant Dieu que tu es, combien ton amour m'environne chaque jour, mon papa. Je veux chanter sans cesse tes louanges. Yo, 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 yo. Ta grâce me suffit. En toutes choses, je vois ta fidélité. Je vois tes bontés et je viens témoigner, mon papa. Je veux chanter sans cesse tes louanges. Yo, 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 yo.
bougez pas. Je voudrais voir toutes les chantres à l'estrade parce qu'on va adorer. Ce matin, est-ce que tu peux monter? Je m'adresse à toi particulièrement. Est-ce que tu peux monter? Je veux voir et puis toi aussi tu te prépares. On va adorer. On est venu, on a l'habitude, c'est vrai que c'est l'heure où on prie, mais dans l'adoration. On sort d'un programme magnifique. Et pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qui s'est passé, parfois on doit se tenir dans sa présence, juste en train de le louer, de l'adorer. Et c'est ce qu'on va faire ce matin. Ne t'attends pas à ce que je vais te dire. Élève ta voix pour chasser un démon. Élève ta voix pour briser je ne sais trop qui. Pour aller frapper, bastonner, je ne sais trop qui. Ce matin-là, nous serons juste là pour l'adorer. Nous allons élever l'autel d'adoration. Je ne sais pas si les chants, le chantre, tu te prépares. Essaye de te préparer. Nous allons l'adorer. Je veux que ça monte. Nous avons prié. Nous avons été bénis dans ces lieux. Nous avons été puissamment bénis pour les personnes qui étaient ici. Il y a eu un dépôt dans ces lieux, bien aimés. Et nous sommes venus pour rendre grâce à Dieu cette journée. Avant que l'homme de Dieu ne prenne le micro, nous serons là, rien qu'en train de l'adorer, rien qu'en train de le célébrer et ne rien faire d'autre. Et ne rien faire d'autre. Quand tout est OK, vous pouvez lancer. Quand le musicien sera prêt, on va lancer. On est venu spécialement à l'adoration. Il n'y a rien d'autre à faire ce matin jusqu'à ce que l'homme de Dieu monte ici à l'estrade. Amen. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Est-ce que tu peux l'acclamer? Et quand on parle d'adoration, bien aimé, il faut être connecté à Dieu. Ce n'est pas en vain que l'Esprit m'a dit de faire ça ce matin. Parce que je pouvais venir commencer à prier. On devait commencer à chasser les démons qui se trouvent au sud, les démons qui se trouvent à l'ouest, les démons qui se trouvent... Mais dans l'adoration, il y a plus que ça. Pendant l'adoration, il y a plus que ça même. Il y a plus que ça. Parce que pendant l'adoration, c'est là où tu pars en intimité avec Dieu. Tu pars dans son intimité. Tu rentres dans son intimité parce que tu veux le toucher. Tu arrives à toucher, écouter même les battements du cœur de Dieu à travers ce que tu ressens. Amen. Amen. Jésus. Alléluia, Jésus. Dieu est de gloire. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'en assurance, dans le mauvais jour et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand j'écris El Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'adore. Oh, oh. Je l'aime, je l'adore. El Shaddai, Adonai, les dieux tout-puissants, les rois compatissants. Lui qu'est le ciel révèle et la trompe de tout l'univers est veneur. El Shaddai, le Dieu sans faille, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Le Dieu de mes espoirs, lui me fait voir de tous espoirs, en lui je crois. Oui, je trouve une place devant ta face. El Shaddai, son gloire dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Jésus, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble. Oui, il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand je prie El Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'adore. Je l'aime, oh, je l'adore, oh, oh, oh. Je l'aime,
Il a encore plus que ça. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances. Dans les mauvais jours et devant tout bénéfice, en lui je me confie. Et quand je crie El Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'adore. Oh, oh, oh. Je l'aime, je l'adore. Le Shaddai devant tes yeux, je suis précieux. Pour lui faire la main, on m'a salé la vie de Jésus-Christ, mon seul appui. J'ai trouvé place devant sa face, et Shaddai devant mes yeux, je suis précieux. L'ombre de ta main sur mon chemin m'est rassuré, mais la demeure. Oui, j'ai trouvé une place devant sa face, et Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Oui, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Laisse-moi ensemble pour toujours. Oh oui Seigneur, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Oui, il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances. Dans les mauvais jours et devant tout mes défis, en lui je me confie. Et quand je crie El Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'adore. Oh, oh, oh. Je l'aime. Est-ce qu'on peut le faire avec l'assemblée? Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances. Oh, merci, Dieu te bénisse. Les mauvais jours et devant tout, en lui je me confie. Quand j'écris El Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime. Oh. Montre ton amour devant ta présence. Je l'aime. Waouh. Il aime les peuples qu'il adore. Je l'aime. Fais ça encore comme une prière. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances. Les mauvais jours en lui, et quand j'écris, oh, de lui, je l'aime, je l'adore, je l'aime,
de Jésus. Tout droit, il y a des soldats. Les soldats. Commando. Ah, avec une autre saline. Oh, commando des mégés. Commando. Ah. Oh, la bénédiction à gauche. J'ai dit à gauche. Ah. Oh, la bénédiction à gauche. J'ai dit bien gauche. Restez là. Ah, vous c'est comme ça. Vous c'est comme ça. Nous c'est comme ça. Ah, ok. Oh, la bénédiction à gauche. J'ai dit bien à gauche. Encore à gauche. Restez là à gauche. Ta bénédiction est là-bas. Restez là. Ah. Restez là. Oh, la bénédiction à droite. J'ai dit à droite. J'ai dit bien à droite. L'élévation à droite. Restez là à droite. À droite, à gauche. Ah. J'ai dit à droite, à gauche. À droite, à gauche. À droite, à gauche. Récupérez la promotion. Récupérez la santé. L'élévation à haut. La bénédiction à haut. L'élévation à haut. La bénédiction à haut. L'élévation à haut. La promotion à haut. La prospérité à haut. L'élévation à haut. La prospérité. Allez, soulevez les mains. Oh, je vais monter. Est-ce que tu peux pousser des cris de gens comme Jésus? Poussons des cris de joie. Proverbe chapitre 20, le verset 4. Gloire à Jésus. Proverbe chapitre 20, verset 4. Oui. À cause du froid, le passereau ne laboure pas à la moisson. Il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Amen. Relis très bien pour que nous comprenions. À cause du froid, le passereau ne laboure pas à la moisson. Le qui? Le passereau. Paresseux. Désolé. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas à la moisson. Il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Proverbe 20, verset 4 dit: à cause du froid, le paresseux ne laboure pas. Mais à la moisson, même s'il y a le froid, il va quand même se lever pour aller moissonner. Mais il n'y a quoi? Il n'y a rien. Est-ce que c'est comme ça dans votre Bible?
À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. Mais à la moisson, il voudra aller moissonner. Les Écritures disent qu'il n'y a rien. Je vais parler quelque chose de l'obstacle. L'obstacle qui nous empêche d'être à l'heure quand Dieu nous attend. La bénédiction se prépare en amont. Les choses de Dieu se préparent en secret. N'attendez pas un autre résultat. Si vous vous comportez toujours de la même manière, le résultat ne sera jamais différent dans votre vie. Si vos habitudes ne changent pas, le résultat ne changera pas. Si votre façon de faire ne change pas, le résultat ne changera pas. On est tous concentrés sur le changement du résultat, mais on n'est pas concentré sur ce qui doit provoquer le résultat. Vous voyez que ce qui nous empêche de vivre la plénitude de la bénédiction de Dieu, ce n'est pas d'abord le diable. C'est d'abord nous-mêmes. Le vrai combat se trouve dans l'homme. L'homme qu'on nous identifie ici, c'est un paresseux. C'est l'homme qui ne fait rien. C'est l'homme qui parle toute la journée. C'est l'homme qui pense que l'obstacle, c'est le froid. Je viens te dire, à partir d'aujourd'hui, il n'y a pas d'obstacle dans tout ce que tu entreprends. Quelqu'un qui doit réussir ne trouve pas de raisons. Quand vous voyez toujours quelqu'un avec des raisons, les raisons fabriquent ton échec. Trop de raisons fabriquent ton propre échec. Oh, j'ai cherché du travail, ça n'a pas marché. Oh, j'ai tout essayé, ça n'a pas marché. Mais je suis allé, ça n'a pas marché. Quand vous voyez que vous parlez avec quelqu'un, il trouve toujours des raisons. Laissez-lui. Les raisons sont le résultat de son échec. Des phrases comme « j'ai tout essayé ». Papa, j'ai tout essayé. Et ma souffrance à cette époque. Ma douleur était, je partais à l'évangélisation. Je faisais tout le quartier, école normale. Je prêchais l'évangile. Personne ne venait. Les gens me promettaient qu'on va venir prier. Mais personne ne priait. Mais je commençais déjà à me décourager. Mais Dieu me dit, comme tu ne sais pas comment les os d'un enfant se forment dans le ventre d'une femme, tu ne sauras pas comment Dieu fait son œuvre. Tout ce que toi tu as fait dès le matin, sème ta semence. Le lendemain, ne laisse pas reposer ta main. Tu ne sais pas ce qui réussira, l'un ou l'autre, ou si les deux aussi sont bons. Dieu m'a éduqué dans la persévérance. Dieu m'a éduqué dans la fidélité. Il y a trop d'excuses. Il y a des gens qui ne donnent pas leur dîme parce que tout simplement dit que papa, je ne travaille pas. Celui qui ne donne pas sa dîme quand il ne travaille pas ne la donnera pas quand il va travailler. Parce que la dîme, c'est une culture. Je ne peux pas venir à l'église est très loin. L'église s'est déplacée, vous êtes déjà très loin et l'argent du taxi, ça me coûte. Je te comprends. Si l'église était un lieu de ton travail où on te payait 100 000, 200 000, 300 000 par mois, tu allais être là tous les dimanches, tu allais être là même tous les jours parce que tu vois le salaire. Mais comme le salaire que Dieu te promet, tu ne le touches pas encore là, tu doutes et tu n'es pas sûr de payer le prix. Payez le prix lorsque Dieu vous attend devant. La vie est faite de sacrifices. On paye le prix. On est brisé et on va récolter. À cause du froid, le paresseux ne travaille pas. Mais au moment de la récolte, il se présente, mais on lui dit qu'il n'y a rien pour lui.
Luttez contre les excuses et la paresse dans votre vie. Un homme qui marche avec Dieu sait que Dieu peut intervenir dans sa vie à n'importe quel moment. Notre Dieu est un Dieu de surprise. Je peux vous rassurer, quand vous pensez que tout va mal, lui, il dit tout va bien. Je peux vous rassurer, quand vous pensez qu'il n'y a plus rien, c'est là où il se lève. Je peux vous rassurer que notre Dieu n'est pas un Dieu des temps et des circonstances. Il ne regarde pas les temps. Il ne dit pas non, il est le maître du temps et des circonstances. Donc, il n'y a pas quelque chose. Regardez, lorsque vous faites un programme, parfois la pluie perturbe. Mais si tu regardes la pluie, tu ne feras rien. Regardez à la saison des pluies. Les gens vont au travail. Vrai ou faux? Regardez lorsque les taximans grèvent. Les gens font comment? Pour aller où? C'est parce que vous savez qu'il y a une récompense que vous touchez. Mais quand il s'agit de Dieu, les gens ne payent pas le sacrifice. On a passé le temps à inculquer dans l'église que Dieu est celui qui donne cadeau. Et je vais vous dire, le plus grand prix que vous devez payer dans votre vie, ce n'est pas le prix de votre salaire sur la terre. C'est le prix de votre consécration à Dieu, doit être le plus grand prix de votre vie. Vous voulez que Dieu vous amène dans de grandes choses, payez le prix. Ce prix peut être en fonction des temps et des circonstances. Ça peut être marcher, ça peut être aller à l'église sans l'argent du taxi, ça peut être que c'est à tout moment, tout ce que vous faites pour Dieu, faites-le de bon cœur. Même si vous saignez dans votre esprit, une récompense vous attend. Les chrétiens sont des hommes de Dieu qui payent le prix. Payent le prix à tout moment. Je vois les gens marcher de Mbolo jusqu'en Zayon à pied parce que les taximans grèvent. Et le lendemain, ils se préparent que si il n'y a toujours pas les taxis, moi je vais aller au travail. Parfois il n'y a pas d'essence. Dans toutes les stations, il n'y a pas d'essence. Mais les gens vont quand même au travail. Le chrétien a oublié la culture du sacrifice pour plaire à Dieu. Le sacrifice que nous faisons pour Dieu n'est pas pour être sauvé. Le sacrifice que nous faisons pour Dieu est pour plaire et montrer à Dieu combien de fois nous l'aimons. Ceux qui ne veulent pas se sacrifier, n'oubliez pas que la femme, la cananéenne, voulait manger les miettes. Dans chaque repas, il y a des miettes et il y a ceux qui mangent sur la table. Payez le prix qui vous donne la force et la capacité de marcher sur la table avec Dieu. Ne soyez pas les gens qui vont rester pour ne faire aucun effort pour vouloir manger les miettes. Dieu ne vous a pas créé pour manger les miettes. Dieu vous a créé pour s'asseoir sur la table. Et la table, pour s'asseoir avec Dieu, ce n'est pas un don. Dieu ne te dit pas, je te donne ce don de t'asseoir avec moi. Regardez bien la personne, les fils de Zébédée, leur maman, qui s'approche de Jésus. Il dit, Seigneur, je veux que lorsque tu vas rétablir ton royaume, un de mes fils qui sont là, l'un soit à ta droite, l'autre aussi à ta gauche. La maman est partie négocier la place autour de Jésus. Il a confondu le salut et les privilèges. Il dit non, regardez tout le monde qui suit Jésus, mais une maman s'est introduite pour essayer de négocier la position de ses enfants. Jésus dit, en ce qui est être avec moi dans mon royaume, il n'y a pas de problème. Mais s'asseoir à ma gauche et à ma droite, cela ne dépend pas de moi. Mon frère, il y a des choses, ta position devant Dieu ne dépend pas de Dieu. La place que tu dois occuper dans le cœur de Dieu ne dépend pas de Dieu, dépend de toi.
déchargez pas de votre responsabilité vis-à-vis de Dieu. Je veux être assis avec Dieu. Cela dépend de ta dimension de consécration, ta vie de prière, ta dimension d'aimer Dieu, ta dimension de prouver à Dieu que j'ai fait mon choix. Nous servons Dieu comme si vraiment il n'y a rien d'autre. On n'a pas. C'est. Non. Non, 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 non. Tenez-vous dans sa présence, payez le prix. Toutes les excuses que nous avons nous retardent. Il n'y a pas d'excuse pour un enfant de Dieu. Il n'y a pas d'excuse. Si tu as cherché du travail, jusque-là tu n'as pas encore trouvé du travail, mon frère, je t'encourage, repars, cherche du travail. Dieu n'est pas paresseux et Dieu bénit les travailleurs. Dieu ne bénit pas les paresseux. Il n'y a pas une bénédiction qui va venir te trouver dans la chambre. La bénédiction trouve toujours quelqu'un sur un champ. Dieu n'a jamais utilisé les gens qui sont allongés, excepté Samuel qui dormait et ce n'était qu'un enfant. C'est la raison pour laquelle, malgré que Dieu l'appelait, il ne pouvait pas savoir que c'est Dieu qui l'appelait parce qu'il était en train de dormir. C'était un bébé. Mais toi, tu n'es plus un bébé. Tu as reçu la parole de Dieu. Et écoute-moi très bien. Dieu appelle les gens et les rencontre en plein travail. Dis amen avec moi. Quel est ton travail pour que Dieu vienne te rencontrer? Qu'est-ce que tu fais? Soyez dynamique dans ce que vous faites dans votre lieu de travail. Soyez dynamique à l'église. Montrez à Dieu que les échecs ne peuvent pas m'arrêter. Nous sommes à l'église ici, ne venez pas pleurer ici. Hein? Il n'y a personne qui peut essuyer tes larmes. Mais il y a un grand Dieu qui est là. Accrochez-vous avec Dieu. Servez Dieu comme une question de vie ou de mort. Vous savez, ce qui a permis les Hébreux d'arriver à Canaan, c'est une chose. Lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, ils ont traversé la mer. Pharaon les a poursuivis. La mer a englouti. L'histoire est restée en Égypte que à cause des Hébreux, toute l'armée de Pharaon a été engloutie. Mais arrivé au désert, une rébellion est née. Il y a un groupe de gens qui disaient « Retournons en Égypte ». Les autres disent « Non, on ne peut pas retourner en Égypte ». Voyez-vous, il faut aller à Canaan. Qu'est-ce qui les motivait d'aller à Canaan, quels que soient les obstacles? C'est parce qu'ils voyaient que demi-tour était leur mort. Retourner en Égypte, il n'y avait pas la vie, c'est la mort. Quand vous servez Dieu, n'oubliez pas le travail que vous faites ici. Satan, je te détruis. Satan, je t'enterre. Satan, je te paralyse. Vous êtes en train de créer les dégâts dans la tradition, dans l'histoire de la sorcellerie de votre famille. Et vous voulez encore faire demi-tour. C'est à vos risques et périls. Ceci est valable partout. Voyez-vous? Il faut toujours avancer. Dieu rencontre les gens dans le travail. Moïse était en train de paître le troupeau de son beau-père Jéthro. Et Dieu apparut dans un buisson ardent. Il appela Moïse, Moïse. Oh, Dieu est bon. Pendant que Moïse était au service de son beau-père, Dieu dit que tu as servi ton beau-père. Maintenant, l'heure est arrivée où je dois te montrer les raisons pour lesquelles je t'ai appelé. Ton exaucement est derrière le travail que tu fais. Mon frère, travaille. Ma soeur, travaille. Bientôt, Dieu va se révéler à toi. C'est comme ça que Moïse va aller travailler. David était en train de garder le troupeau de son père. Lorsque Dieu, un prophète dit, viens, on t'appelle. Il y a un prophète qui est venu oindre la famille. Nous, on est là, on croise les bras. Il y a les gens qui sont paresseux dans leur lieu de travail. La même paresse, c'est à l'église. Brisez l'obstacle. Brisez les excuses. Détruisez l'obstacle. Soyez un homme et une femme vaillants. Pourquoi?
Dieu bénit les travailleurs. Dieu n'est pas derrière vos excuses. Regardez, Abraham et Sarah n'avaient point d'enfant. Lorsque Dieu appelle Abraham, Abraham et Sarah n'avaient pas d'enfant stérile. Ils ont servi Dieu pendant très longtemps. Mais ça ne les a jamais découragés. Jusqu'à la dernière minute. Abraham est allé toujours chez Sarah parce qu'il espérait que la promesse s'accomplira un jour. La promesse, mon frère, s'accomplira un jour. La promesse est sur le point de s'accomplir dans ta vie. On ne se fatigue pas. Il y a un texte dans la Bible, et je vous l'ai toujours dit, c'est le texte qui avait changé toute ma vie. Quand vous travaillez, ne regardez pas des résultats qui tombent tout de suite. Il y a des choses que vous faites maintenant. Ça peut produire dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Soyez toujours persévérants. Ce texte-là, c'était, je crois, Ecclésiaste chapitre 12. C'est ce texte qui m'avait poussé à servir Dieu sans stop. Ecclésiaste chapitre 12. Dans d'autres versions, c'est au chapitre 11. Que dit Ecclésiaste chapitre 12? Je crois le verset 6 ou bien le verset 1. Ecclésiaste chapitre 12, verset 6. Avant que le cordon d'argent ne se détache. Commence au verset 11. Attends. Verset 11. Les paroles des sages sont comme des aiguillons. Non. Tu as quelle version? Attends. C'est au chapitre 11 dans d'autres versions. Au chapitre 11. Ecclésiaste chapitre 11, verset. Commence au verset 1. Au verset 3. Ecclésiaste chapitre 11, verset 23. Si ce n'est pas comme ça dans ta Bible, tu peux verser ça au chapitre 12. Ecclésiaste chapitre 11, je n'ai pas de verset 23. Verset 3. Verset 3. Oui. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Verset 4. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Suivez bien à partir du verset 4. Qu'est-ce qui est écrit? Verset 4. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Verset 5. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Verset 6. Dès le matin, sème ta sémence, et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Amen. Le verset 4 dit? Verset 4. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Ça signifie tout simplement, dans la vie, à un certain moment, le vent et les nuages peuvent être contraires à ta vision. Non, je ne peux pas sortir, il y a trop de vent. Vous savez, Ecclésiaste parle par rapport au climat qui est en Orient. Ils ont des vents violents. Ils ont des nuages. Il m'est arrivé, toi et moi, dans la vie, le vent est contraire. Lorsque tu veux faire quelque chose, le vent te dit non. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qui s'oppose à la direction où tu veux aller. Mais Ecclésiaste dit quoi? Verset 4. Il dit, celui qui observe le vent ne sèmera point. Si dans ta vie, avant de t'engager, tu vas d'abord observer le vent, tu ne feras pas quoi? Tu ne sèmeras point. Quand je retourne un peu au village, j'aime parler du village parce que j'ai grandi. À l'époque,
Quand une maman prend son panier parce qu'il veut aller à la plantation, tout à coup les nuages changent. Et la maman dit qu'il ne peut pas aller aujourd'hui parce qu'il va pleuvoir. Certains annulaient la plantation. Tout simplement parce qu'en regardant les nuages, la pluie va tomber, n'est-ce pas? Mais la Bible dit que si tu fonctionnes comme ça, tu ne s'aimeras jamais. Parce que tout agit, il y aura toujours quelque chose qui va décourager ta vision. Est-ce que tu me comprends? Il y a toujours quelque chose qui va te dire ne pars pas, ne fais pas. Même quand tu es sur le point d'aller quelque part, il y aura toujours un obstacle. Brise les obstacles par la détermination de ta vie. Et moi je te l'annonce ce matin, aucun obstacle ne doit t'arrêter. Fais de ta vision plus grande que l'obstacle. Rien ne doit t'arrêter. Ma soeur, avance. L'année 2025, c'est ton année de puissance, d'autorité. Si on a dit non, toi tu dis oui et avance. Ne passe pas ton temps à regarder les nuages. Non, non. Celui qui observe le vent. Ne sèmera point. Et celui qui regarde les nuages. Et celui qui regarde. Les nuages ne moissonnera point. Ne regarde plus les nuages. J'ai une bonne nouvelle à dire à quelqu'un. Quels que soient les nuages, le vent, tu es dans une bonne saison. Est-ce que tu me comprends? Quels que soient les nuages et le vent, tu es dans une bonne saison. La saison, c'est la présence de Dieu dans ta vie. La saison, c'est le Saint-Esprit dans ta vie. La saison, c'est la gloire de Dieu dans ta vie. Même si tu dois chanter dans la pluie, sors, ne crains pas. Le matin, lorsqu'on va souvent faire le sport, il y a toujours quelque chose, à partir de 5 heures, que j'ai réussi à vaincre. Tous les matins, je vais au stade de Zion pour marcher, faire mes 4 km. Mais avant, qu'est-ce qui se passait? Parfois, quand je me réveille à 5 heures, j'entends le bruit de la pluie. Vous savez, quand vous entendez, pendant que vous dormez, la pluie qui commence à tomber fort, tac, 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 tac. Le sommeil devient plus intéressant. Et lorsque le coach envoie, pasteur, tu entends, je renvoie, non. Donc, chez vous là-bas, il ne pleut pas. Un jour, il y avait une rosée, 5h30. Je suis allé faire le sport. Un autre jour, une rosée, 5h30. Je suis allé faire le sport. Après, j'ai conclu que le bruit de la pluie qu'on entend sur le toit n'est pas la réalité qui est dehors. Parfois, la tôle exagère. Faites l'expérience. Tout ce que tu vas entendre en bas. Tu dis, oh, il pleut pas. Il y a des tôles d'exagération. Que Dieu bénisse quelqu'un. Le diable exagère, tu peux le vaincre. N'écoute pas ce que le diable te donne dans ton esprit. Tu peux le vaincre. Tu es né pour réussir. La pluie ne peut pas t'arrêter. Le diable ne peut pas t'arrêter. L'inquiétude ne peut pas t'arrêter. Le vent ne pourra jamais t'arrêter. Wow. Ne marchez pas en regardant des obstacles. Non, 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 là-bas. Non, non, non. Les obstacles ne regardent pas. Avance. Ta moisson est immense. Pourquoi tu ne dois pas regarder les obstacles? Parce que Dieu ne respecte pas le calendrier humain. Quand Dieu a décidé que je vais te bénir, je prends un exemple. Le 24 juin à 15h, et je vais te bénir. Et le 24 juin à 15h, la plus grande pluie qui n'est jamais tombée, Dieu a dit, va sur l'estrade à l'église. Pendant que tu vas prier, je vais te bénir. Quand tu sortiras là, ta vie va changer. Mais le 24 juin là, ce sera la plus grande pluie qui n'est jamais tombée à Libreville. Tu fais comment? Ne regarde pas la pluie. Écoute Dieu.
Dieu ne changera pas son rendez-vous à cause du mauvais temps. Lui, il t'attend. Il t'a dit, je vais te bénir et je vais te bénir. Un point et c'est tout. Vous savez, Dieu ne change pas. Et Dieu nous traite, et je vais vous dire la vérité, hein, Dieu nous traite durement. Ceux qui pensent que Dieu nous traite comme les petits bébés comme à la maison. Oh, l'enfant vient, bébé, ne pleure plus, notre Dieu. Non, non. Dieu nous traite durement. En 1994, Dieu m'a dit, ce mois-ci, prie. Et je vais te parler en 1994. Et on partait souvent prier sur une fondation. À l'époque, on se levait à 4 heures, on prie sur une fondation. Et c'était une sœur qui avait prophétisé. Elle me dit, papa, le Seigneur m'a demandé de venir te dire, il faut prier tout ce mois. Il va te révéler le travail que tu dois faire au Gabon. Il faut prier. La sœur là ne venait pas à l'église tout le temps. Hein. C'est le jour qu'elle était venue à l'église qu'elle avait prophétisé. Elle me l'a dit, elle est partie. Donc tous les matins, je me lève à la fondation. Oh, alléluia, notre Dieu, bon, Seigneur, je suis là. Tu m'as dit que tu dois me révéler les choses. Parfois, j'ouvrais les oreilles dès que je prie. Après, je fais comme ça pour essayer de voir si je peux entendre quelque chose. Rien. Premier jour. J'ai prié. Dans un mois, un vendredi soir, je ne suis pas allé prier. Il me restait déjà 3 jours pour faire un mois de prière. Mais le 27, j'avais prié jusqu'à 21h, mais je ne suis plus allé à 4h, j'étais fatigué. Et on a terminé le mois. J'ai lu la Bible. Après, j'ai dit, cette soeur qui est venue dire là que Dieu devait me parler. Dieu ne m'a pas parlé. Et elle est revenue à l'église qu'à la fin du mois. Quand j'ai terminé de prêcher comme ça, il dit, pasteur, je vais te voir. J'ai dit, viens. Le Seigneur m'a dit de venir te dire qu'il est venu au lieu de votre rendez-vous. Il ne t'a pas trouvé. J'ai dit, vous êtes des prophètes de malheur. Non, authentique comme je vous dis comme ça. J'ai dit, tu dis quoi? Le Seigneur me dit de venir te dire qu'il est venu au lieu de votre rendez-vous, mais tu n'étais pas là. J'ai commencé à dire qu'on dirait que Dieu là me cherche des problèmes. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre dans ça tout ce que Dieu fait avec toi. Il veut t'éduquer dans la fidélité, dans la constance, dans la persévérance, à briser des obstacles, à ne pas agir en fonction de ce que tu sens, à croire, à être sur le terrain de l'action, à ne jamais se relâcher. Dieu pouvait, s'il avait quelque chose à me dire, il pouvait me dire directement. Pourquoi me dire faire un mois? Et pourquoi choisir le jour où je suis fatigué pour venir me dire que au fond de mon cœur, je sentais que c'est Dieu. Parce que personne ne savait que ce jour, je ne suis pas allé à la fondation. Vous savez, quand les gens vous parlent de la part de Dieu, il y a toujours les petites choses qui vous convainquent. C'est-à-dire, personne ne le sait, il n'y a que toi seul qui le sais. Effectivement, il y a un jour, je ne suis pas parti. Et quand il vient me dire, il est venu au rendez-vous. Il m'avait même donné le jour. Il est resté sur le lieu du rendez-vous. Tu n'étais pas là. J'ai pleuré. C'est ce jour que j'avais reçu ce texte. Celui qui regarde le vent, celui qui observe les nuages, ne sèmera point. Dès le matin, sème ta semence. Le lendemain, ne laisse pas reposer ta main. Tu ne sais pas ce qui réussira. L'un ou l'autre, ou les deux sont également bons. Quelle était ma douleur? Si vous doutez si quelqu'un
t'insulte, souris. Ou quand quelqu'un te parle mal, tu souris. Ça va encore lui faire plus t'amarrer. Soyez joyeux. Car votre Dieu a gagné la bataille. Soyez joyeux. Vous allez triompher dans l'histoire de votre famille. Soyez joyeux. Aucune fétiche ne peut avoir de l'impact dans votre vie. Le Saint-Esprit est au-dedans de toi. Même si on te bloque, tu as un système spirituel. Ça se brise. Dès qu'on fait un plan, ça se brise. Dieu cherche des travailleurs. Même quand Dieu est chaud, on reste toujours dans la course. Sur ta parole, je vais encore essayer. Il plantait la vigne. Le maître est arrivé et dit, ça fait plusieurs fois que je viens regarder cette vigne. Ça ne porte pas du fruit. Allez, coupez-moi cela, jetez ça au feu. Le maître de la vigne, le vigneron dit, non, 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 non. Creuser autour. Je vais mettre du fumoir. Je vais bien arranger. Je vais faire un travail. Et un travail. Si après ce travail, rien ne passe, là tu peux. Mais ne le coupe pas. Quel est le travail que tu fais pour dire à Dieu, j'ai fait un travail? Nous passons tout le temps à dire Dieu est responsable. C'est Dieu qui est responsable de mon échec. C'est Dieu qui est responsable de... Dieu n'est responsable de rien. Dieu nous a donné la constitution. Il nous a donné l'ordonnance. Celui qui applique la parole de Dieu, les choses iront comme Dieu veut. Pas comme tu veux. Que le Saint-Esprit te remplisse. Donc c'est ça que nous allons vivre. Je dis ici, nous allons vivre, nous allons rentrer dans sa présence. Nous allons rentrer dans sa présence. Dimanche, c'est la grande fête de la Pentecôte. Dieu exige un sacrifice pour tout travailleur. Un sacrifice, c'est cette capacité à te priver toi-même, mais à laisser Dieu prendre le dessus dans tout ce qui t'appartient. Essayons de sortir du statut d'un enfant. Servons Dieu comme un fils. Servons Dieu comme quelqu'un qui dit, je ne suis pas dans cette église par accident. Vous voyez? Je suis là parce que j'ai un destin. Et Dieu m'accompagne dans ce destin. On n'aura pas la même route. Parmi vous, il y aura des ministres, d'autres les DG. Tout le monde ne sera pas ministre. Tout le monde ne sera pas DG. Tout le monde ne sera pas une femme d'affaires. Et tout le monde ne va pas se marier. Amen. Et les gens qui vont aller au ciel, ils n'auront jamais goûté au mariage sur la terre. On dit Amen. L'amen diminue. Pourquoi? C'est la vie. C'est la vie qui est faite comme ça. Et la Bible dit quoi? Que ceux qui sont mariés soient comme ils n'étaient pas mariés. Ça signifie que quand le Seigneur viendra, il va trouver chacun dans son statut, non? Il va trouver les célibataires, il va trouver les divorcés, il va trouver les mariés, il va trouver tout le monde. Mais chacun dans son statut doit servir Dieu comme s'il n'y avait que Dieu et Dieu seul dans sa vie. Ne vous attachez pas aux choses qui sont sur la terre. Elles sont passagères. Les bénédictions que Dieu vous donne, c'est juste pour un temps sur la terre. Vous avez une autre bénédiction qui est en vous, c'est la sécurité de votre salut. Vous êtes un adorateur à l'Éternel. Et c'est ça que j'aime. Et voilà pourquoi j'aime le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit ne disparaît pas dans votre vie. Ayons en nous le mouvement de l'Esprit. Quand le Saint-Esprit est dans la vie de quelqu'un, quelque chose se passe. L'Église de Dieu a oublié le moteur même de l'Église. Le moteur de l'Église, c'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de feu. C'est le Saint-Esprit qui te permet de prier pendant que tu dors. C'est le Saint-Esprit qui fait, pendant que tu dors, tu te réveilles comme ça subitement, au nom de Jésus, ou bien le sang de Jésus. Parce que l'Esprit de Dieu ne dort pas. Pendant que tu dors, il veille, il assure la sécurité. Et s'il trouve nécessaire d'utiliser ta bouche, il te réveille, tu dis au nom de Jésus, et il inonde la chambre. Pourquoi ne pas avoir ce meilleur ami? Les sorciers ne l'aiment pas.
C'est le Saint-Esprit qui combat les esprits d'initiation. Les démons du Gabon. Le Njobi, le Bouti, le Ndjembe, le Melan, le Moukoukoué. Ils sont nombreux. Parfois, il faut me donner tous leurs noms là. Je ne maîtrise pas leurs noms tous. C'est eux. On appelle ça les gardiens de la maison. C'est eux qui gardent les familles. C'est eux qui gardent le pays. Mais la Bible dit, si un homme fort garde sa maison, tout ce qu'il a est en sécurité, n'est-ce pas? Mais s'il y a un plus fort qui arrive, notre plus fort, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsqu'il arrive dans une maison où c'est le bouti qui garde, dès que l'homme fort rentre, le bouti se met à genoux. Lorsque l'homme fort rentre, le Njobi se met à genoux. Lorsque l'homme fort rentre, tous les noms là, à genoux. Et voilà pourquoi vous êtes intouchables. Que le Saint-Esprit inonde ton cœur. Voilà pourquoi le jour de la Pentecôte, quand ils ont été revêtus de la puissance de Dieu, ils n'avaient peur de personne. Le Saint-Esprit vous amène à une vie de consécration. Parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire de vous-même, à moins que le Saint-Esprit soit en vous. Tu veux laisser l'alcool, c'est le Saint-Esprit qui te donne le dégoût de laisser l'alcool. C'est le Saint-Esprit qui te donne le dégoût de vivre une vie de mondanité. C'est le Saint-Esprit qui va arrêter la vie de désordre que tu fais. C'est le Saint-Esprit qui va t'amener à ne pas aimer un homme ou une femme qui ne t'appartient pas. C'est le Saint-Esprit qui va t'amener à ne pas plus voler les choses de la société ou bien les choses de ton ministère. Parce que le Saint-Esprit donne la nature de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui va t'amener à vivre dans la vérité avec ton mari. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Ça s'appelle l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Un chrétien doit être dans la vérité. Pourquoi aujourd'hui les chrétiens qui sont dans l'église, on n'est plus vrai? Parce qu'en réalité, les chrétiens, ce n'est plus Dieu qu'on cherche, c'est l'argent qu'on cherche. C'est la raison pour laquelle nos cœurs ne se convertissent plus. Dès que vous venez à l'église, je vous dis, allez, le Seigneur va te donner. La semaine prochaine, tu auras l'argent, tu auras la prospérité. Après, tu vas se lever. Oh, alléluia. Tu vas te lever et dire, papa, prêche. Regardez, depuis que je parle, la personne m'amène, comment vous appelez ça? Droit d'onction. Parce que je ne vous dis pas les choses que vous voulez entendre. Je vais terminer de transpirer. Là, je parle seul, m'asseoir. Personne ne viendra. Parce que tu es papa, tu es là en train de nous attaquer. Mais si je te disais, ton mari arrive. Hey, la corbeille elle sera pleine. La corbeille elle sera pleine. La corbeille elle sera pleine. Sortez dans ça. Ça, c'est l'évangile des émotions. Ça ne change pas la vie de quelqu'un. L'esprit de vérité donne le caractère de Dieu. L'esprit de vérité transforme le chrétien. Quand le chrétien commence à adorer, il doit manifester la nature de Dieu. Il doit manifester le comportement de Dieu. On ne vient pas à l'église pour faire un homme. On vient à l'église pour être à l'image de la parole. Ah oui. On dit amen. On dit amen. On ne vient pas à l'église parce qu'on n'a rien à faire. On vient à l'église parce que plus j'écoute la parole de Dieu, plus je suis transformé. La crainte a disparu dans nos cœurs. Les gens ne craignent plus Dieu. La piété a disparu. Il n'y a plus la piété, il n'y a plus la crainte chez les chrétiens. Pourquoi? Parce que la mondanité rentre. Et pourquoi la mondanité rentre? C'est parce que nous voulons plaire au monde. On dit amen. Tout simplement parce qu'on veut plaire au monde. Mais je vais vous dire quelque chose qui est vrai. S'il vous plaît, nous ne sommes pas du monde. Même si nous vivons dans le monde, nous sommes en dehors du monde. Notre modèle n'est pas le monde. Même notre façon de s'habiller. Un chrétien doit s'habiller, mais ne nous inspirons pas trop le monde. Habillons-nous aussi comme les femmes qui font profession de servir Dieu.
On dit Amen 2 fois. Bien qu'il y a des pantalons qui appartiennent aux femmes, mais moi-même quand je regarde mon corps, je dis, pantalon ne peut pas marcher avec mon corps là. Je préfère être habillé comme un prêtre. Les anges vont t'acclamer. Amen. Je peux faire de la beauté, ce n'est pas interdit. Esther a fait de la beauté pour se retrouver chez le roi. Il faut toujours vous regarder si ce que vous faites vous identifie comme un enfant de Dieu ou bien ça vous identifie comme un païen. C'est comme ça qu'il faut faire lorsque vous vivez. Ne cherchons pas à ressembler au monde. J'ai des amis pasteurs. On est là, on va manger. Toute la semaine, on était ensemble, tout le sud là. J'ai réunion avec eux. Je dis, on est peut-être 30. On a réunion tout de suite. Sur les 30, 28, lorsqu'on mange, ils commandent le vin. Ils boivent le vin. Ce n'est pas interdit. Hein? Fire, follow me. Holy Ghost, fire, fire, Holy Ghost, Holy Ghost, fire. Serez mes témoins. Lorsque le Saint-Esprit descend sur toi, il vient comme un avion qui atterrit avec puissance. Il dégage le camp de l'ennemi. Oui, le Saint-Esprit est déjà en toi. Mais cette fois-ci, il ne vient pas pour que tu naisses de nouveau. Il vient pour que tu deviennes puissant. Tous ceux qui sont debout, le Saint-Esprit est déjà en vous. Mais maintenant, il ne vient pas pour habiter en toi, puisqu'il habite en toi. Il va se manifester pour te rendre fort. Et les uns peuvent prophétiser, les autres peuvent adorer. À parler en langue. Et se mirent à parler en langue. Comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Maintenant, nous allons remercier le Seigneur en rentrant dans l'adoration. Ceux qui sont debout, les mains sur la tête, commencez déjà à prier, commencez à remercier le Seigneur. Ceux qui sont assis, si vous parlez déjà, vous savez déjà prier en esprit, priez très fort et laissez le ciel s'ouvrir pendant que la voix nous accompagne. Holy Ghost, fire, fire, Ribo shaka baba sai, ribo shaka baba, terribo shaka baba baba, terribo shaka baba saki, terribo shaka, terribo shaka sangedere. Le ciel s'ouvre quand je m'éveille. Oui, priez, priez. Le ciel s'ouvre et la grâce de Dieu descend sur toi. Le ciel s'ouvre et la grâce de Dieu descend sur toi. La promesse de Dieu se réalise. Holy Ghost, Holy Ghost, fire. Thank you, Jesus. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Comme le jour de la Pentecôte. Le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Reçois. 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 Que tout le monde se lève. Que tout le monde se lève. Le feu est déjà dans la salle. Comme le jour. Comme le jour. Comme le jour. Quelque chose est en train de se passer. Comme
Tout-Puissant là-haut, le feu de Dieu te remplit, te remplit. Your Holy Ghost of fire, follow me, Holy Ghost of fire, Holy Ghost, fire, comme les jours, comme les jours. Et alléluia, je sens qu'il est là. Et Yaboucha, quand je m'approche de ta personne, je me sens renouvelé. Quand je m'approche, je sens comment sa présence nous renouvelle. Je sens sa présence nous renouveler. Remercions-le maintenant. Oh yes. Je me sens renouvelé. Quelque chose se passe. Tu es le Dieu. Quelque chose s'est passé au-dedans de toi. Je m'approche de ta personne. Je me sens renouvelé. Merci notre Dieu. Je m'approche de ta présence. Merci Seigneur. Je me sens renouvelé. Je m'approche de ta personne, je me sens renouvelé. Je m'approche de ta personne, je me sens renouvelé. Je m'approche de ta personne, je me sens renouvelé. Car tu es le Dieu d'amour. Oui, je veux adorer, Je vais adorer, je vais élever le nom de Jésus-Christ, le nom de mon Sauveur. Il a changé. je vais adorer. Je vais élever le nom de Jésus-Christ, le nom de mon Sauveur. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit très fort? Applaudis. Oh, j'ai vu le feu descendre sur les gens. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous en sécurité. I serve a God who is powerful. I serve a God who is mighty. Oh, Jesus, you're a good God. Yeah. I can call you a miracle. I serve a God who is mighty in all his ways. I serve a God who can do and overdo. Jesus, you're a good God. Yeah. I can call you a miracle. Oh, yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. I can call you a miracle. Daddy, oh, yeah, 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 yeah. My heart cries, yeah, 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 yeah. I can call you a miracle. I serve a God who is mighty. I serve a God who is loving. Oh, Jesus, you're a good God. Yeah. I can call you a miracle. I serve a God who is mighty in all his ways. I serve a God who can do and overdo. Jesus, you're a good God. Yeah. I can call you a miracle. Oh, yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. I can call you a miracle. Daddy, oh, yeah, 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 yeah. My heart cries, yeah, 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 yeah.